Et voilà, comme je le disais, je suis sur ce plateau avec le docteur Silas Makango. Avec lui, nous allons bien sûr parler du leadership et les obligations qui vont avec. Il est notre invité, c'est une première sur Télé 50. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, merci, bonjour. Voilà, on va permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites et un peu parler du pastorat, chercher un peu à comprendre qui est. Je ne parlais pas du docteur Silas. Voilà, Silas est un écrivain. Silas est un conférencier, promoteur d'une école biblique de formation, d'une école de formation biblique en management ainsi qu'en leadership, pasteur d'une église, l'église Cité Rama, et le docteur Silas est aussi doctorant en politique internationale. Donc voilà un tout petit peu ce que les téléspectateurs pourront, d'entrée de jeu, retenir sur nous. Et venons-en maintenant, doctorants. Les doctorants que vous mettez sur Silas, ça n'a rien à voir avec le pastorat. Non, ça n'a rien à voir avec le pastorat. Parce que souvent, aujourd'hui, vous, homme de Dieu, pasteur, vous aimez bien bishop, évêque, archibishop. Les titres, ce ne sont que des titres ecclésiastiques. Ce ne sont que des titres ecclésiastiques qui, en réalité, ne sont pas des ministères. Les ministères, nous n'en avons que 5, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Et tous les restes, ce ne sont que des titres qui partent de l'organisation de chaque église locale. Mais l'essentiel, c'est ce que l'on fait et non pas ce que l'on est. Par rapport aux titres, ce que l'on est en tant que personne et non pas les titres que l'on porte. Et en tant que personne, vous êtes qui? En tant que personne, je suis un homme marié, père de 4 enfants, un Congolais, un homme passionné, très passionné, je dirais même, du leadership. Je suis de ceux qui croient que le grand problème auquel le continent africain fait face aujourd'hui, ce n'est pas un problème de ressources, ce n'est pas un problème de système, ce n'est pas un problème d'interventionnisme occidental, mais j'estime à mon humble avis que le problème auquel nous faisons face en tant que continent, c'est beaucoup plus un problème de leadership. Et c'est quoi les constats qui vous a conduit à parce que tout ce dont une nation, une société a besoin pour décoller, nous en avons. Et nous en avons même en grande quantité. Mais la problématique aujourd'hui se pose au niveau de savoir qu'est-ce qui fait qu'en dépit de toutes ces ressources que nous disposons, des ressources naturelles, minières et même humaines, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique soit à la traîne des autres continents? Qu'est-ce qui fait que les pays africains ne parviennent pas à décoller? Et après avoir fait ce constat, nous nous sommes donné la peine de pouvoir étudier pour diagnostiquer les maux qui rongent le fond de notre continent. Et la réponse est une seule, c'est le leadership. Et le leadership dont il est question ici, ce n'est pas un leadership individualiste. Nous parlons d'un leadership collectif. Parce que déjà, nous aurons du mal à guérir ce problème qui nous ronge aujourd'hui, l'absence ou encore cette crise de leadership, si nous avons de la difficulté quant à définir ce qu'est le leadership. Généralement, nous avons défini le leadership comme étant quelque chose qui avait juste trait avec une position. Le leadership n'a rien à voir avec une position, mais le leadership a beaucoup plus à voir avec la disposition de servir à une cause collective. Or, chez nous, le leader, c'est le numéro 1. Le leader, c'est l'ADG. Le leader, c'est le père de famille. Le leader, c'est le pasteur responsable. En réalité, de par la substance même de ce mot, l'essence même de ce mot leadership, il faut éviter de donner toute une charge sur un seul individu, parce qu'un véritable leadership, c'est celui qui parvient à se décharger soi-même et à dispatcher ses charges afin d'amener les autres à adhérer à cette charge et à cette vision. C'est en ce moment-là que l'on parle du leadership. On a essayé de définir le leadership par rapport au titre académique, voyez-vous. Or, aujourd'hui, lorsque nous disons l'histoire du monde, vous allez vous rendre compte que les leaders dont le monde se souvient aujourd'hui, les leaders qui ont eu à apporter un changement sensible et effectif dans leur communauté et leur société, pour la plupart d'entre eux n'avaient pas parcouru, n'avaient pas eu aussi cette formation académique ou universitaire, mais c'était avant tout des gens visionnaires. Raison pour laquelle nous disons, il est bon, il est plus intelligent qu'avant d'aborder la question du leadership, de pouvoir comprendre d'abord qu'est-ce qui est le préalable du leadership. Et le préalable pour le leadership, c'est la vision. C'est la vision qui engendre le leadership et non pas le leadership qui engendre la vision. Qui est appelé à être leader? Parce qu'on s'est dit, quelque part, chacun
laisserait à son coin. C'est la grande question que nous nous posons tous les jours. Y a-t-il des gens qui sont disposés ou encore prédestinés à être leaders et les autres non? Non. Tout un chacun de nous est né avec les aptitudes ou encore avec la vocation de pouvoir être leader. Mais peu nombreux sont ceux qui assument cette responsabilité pour répondre à cette vocation. Parce que le leadership, loin d'être un privilège, le leadership est avant tout une responsabilité. Et en termes de responsabilité, beaucoup d'entre nous ont élaboré tout un arsenal d'excuses pour dire je ne saurais pas assumer cette charge, je ne saurais pas porter le poids du salut, de porter le poids du bien-être collectif sur mes épaules. Tout un chacun de nous peut devenir leader, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde devient leader. Voilà, on va essayer un peu d'être avec l'homme, docteur tout à fait normal des sciences à l'université, mais également avec l'homme de Dieu, dans les pastorats. Oui. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème de leadership aussi. Il y a un sérieux problème dans le pastorat, un problème de leadership. Alors que c'est l'Église qui devait rassembler l'Église, qui devait interpeller l'Église, qui devait servir d'exemple. C'est l'Église qui doit servir d'exemple, c'est l'Église qui doit être, comme la Bible le dit, la lumière du monde et celle de la terre. Mais il se pose un problème. Cette Église qui est censée montrer le chemin souffre elle-même de ce manque de leadership. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes de ceux qui militons, nous sommes de ceux qui préconisons un équilibre dans notre message. Il ne faudrait pas que notre message prépare seulement les gens à être de bons citoyens célestes, mais aussi des citoyens effectifs sur la terre, capables ou susceptibles d'influencer les autres à adhérer à une cause que nous croyons être noble. Quelle est cette cause? C'est la cause que Christ a prônée, le salut. Voyez-vous? Alors, l'Église aujourd'hui doit chercher à servir d'exemple. Mais si nous devons résoudre la question ou la problématique du leadership en se cantonnant simplement dans le domaine de l'Église, nous allons faire fausse route. Pourquoi? Pour la simple raison que l'Église qui est censée servir d'exemple n'a pas la gestion au quotidien de la Res Publica ou de la société tout entière. Donc, il faudrait que dans tous les domaines, que nous le fassions au même moment, alors que nous sommes en train de chercher à réparer le leadership au sein de l'Église, que nous répare aussi le leadership au sein de nos universités, dans les milieux scientifiques, et cela va de soi avec les milieux politiques et pourquoi pas les milieux culturels. Mais les politiques, à une certaine époque ici, en République démocratique du Congo, les pasteurs n'avaient rien à voir avec les politiques. Ils disaient laissons la politique aux politiques, et nous, on est là pour garantir, sinon ramener les âmes, sauver les âmes pour la vie céleste. Évidemment, c'est une mauvaise approche. L'Église est apolitique. L'Église ne doit pas faire la politique. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que cette Église est implantée dans une certaine société. Et l'Église qui est implantée dans une certaine société vit les réalités que tous les citoyens de la société vivent. Voyez-vous? Donc si l'Église doit chercher à convertir les âmes pour en faire de bons citoyens, il faudrait quelque part que l'État comprenne que l'Église est censée jouer ce rôle de partenaire. Et comme l'Église est censée jouer ce rôle de partenaire, donc l'Église a aussi une opinion à émettre. Donc il serait plus sage pour les dirigeants, il serait plus sage pour les gouvernants, quelque part, de tendre aussi leur oreille pour écouter l'avis ou l'opinion de l'Église. Pourquoi? Pour la simple raison que les dirigeants que nous avons aujourd'hui sont issus soit d'une église, soit d'une université, soit d'une famille. Voyez-vous? Et nous ne saurons pas avoir des dirigeants forts, nous ne saurons pas avoir des dirigeants qui excellent dans l'exemplarité si déjà au niveau des églises, au niveau des familles, au niveau de l'école, le travail n'est pas bien fait. Donc il y a comme un effet d'entraînement. Quand ça ne va pas dans la société, ça ne va pas dans l'église. Quand ça ne va pas dans l'église, ça ne va pas dans la société. Vous ne trouverez jamais une église prospère dans une nation pauvre. Vous ne trouverez jamais une église qui jouit de la paix dans une nation en trouble. Donc, nous sommes liés, que nous le voulions ou pas. Et c'est d'ailleurs ce que le prophète Jérémie est en train de dire, que vous devez prier pour la nation où vous avez été amenés en captivité, car votre bonheur en dépend. Je ne vois pas une église prospère, je ne vois pas une église joyeuse, je ne vois pas une église riche si cette église est implantée dans une société pauvre, précaire, où les gens vivent dans la misère ou dans la médiocrité. Donc l'église a un double travail, celui de donner au ciel de bons citoyens, mais aussi celui de donner à la terre ou à la nation à laquelle elle appartient de bons citoyens susceptibles de créer ces shifts dont la nation tout entière attend aujourd'hui. Mais semble-t-il, la politique semble bien sûr prendre le dessus sur les pastorats, les hommes dédiés qui y vont, se laissent facilement amener par
la politique politicienne. Voilà, et heureusement que vous-même vous avez dit politique politicienne. Je pense qu'avec tout ce que l'Église représente aujourd'hui dans notre pays, comme entité sociologique, voyez-vous, en tant qu'entité sociologique, l'Église aujourd'hui est la seule entité ou encore la seule composante de la société civile qui jouit encore d'une certaine confiance vis-à-vis de la population. Vous savez que les pasteurs aujourd'hui n'ont pas de polo à distribuer, n'ont pas de l'argent de transport à remettre aux fidèles pour venir vers lui. Vous savez qu'aujourd'hui, mais il a sa parole. Évidemment. Et ses opinions. Et il a sa parole, il a ses opinions. Donc, les dirigeants congolais devaient aussi tenir compte de cela pour comprendre qu'il vaut mieux de travailler avec l'Église que d'aller contre l'Église. C'est quoi les discours alors de cette Église? Parce que cette Église... Les discours de cette Église, c'est d'amener, c'est de créer cette émulation, c'est de créer ce sens de patriotisme dans les chefs des Congolais pour leur faire comprendre que la chrétienté ne vous enlève pas votre congolité. Permettez les termes. La chrétienté ne fait pas de vous moins citoyen que les autres. Mais quand vous prêchez que nous sommes des citoyens célestes, les gens ont tendance à abandonner la congolité, ça leur dit rien. Mais justement, c'est ça le problème. C'est ça la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour recréer cet équilibre. Comme je vous l'ai dit, l'Église sera toujours la jumelle de la société dans laquelle elle est implantée, mon frère Valdo. On n'aura jamais une Église riche et prospère dans une nation où les gens sont impayés. Voyez-vous? Parce que la dimension de nos paniers d'offrandes dépend quelque part de la bourse de ces citoyens fonctionnaires, de ces citoyens agents dans des entreprises publiques comme privées. Donc l'Église doit comprendre, une des manières pour elle d'accroître la productivité des gens qui fréquentent son Église, c'est en les affectant et en les impactant pour que ceux-ci aillent élever le niveau de la société dans laquelle nous vivons tous. Donc l'Église aujourd'hui doit revoir son discours. Il faudrait ici dire aussi qu'il n'y a aucune criminalité pour un homme de Dieu que de se lancer sur l'arène politique, à des conditions. Il faudrait que premièrement cet homme de Dieu soit convaincu qu'il a cette vocation. Parce que la politique, pour moi, je la considère comme étant un apostolat. On ne s'improvise pas politicien. Politicien, c'est une vocation. Il faudrait que l'homme de Dieu qui croit faire la politique croit aussi qu'en dehors de sa casquette d'homme de Dieu, Dieu lui a doté de cette capacité, Dieu lui a doté de ces moyens ou encore de cette vocation de pouvoir se muer en acteur politique. Deuxièmement, il ne faudrait pas seulement avoir une vocation pour faire la politique, parce que la vocation, tout le monde peut en avoir. Mais aujourd'hui, le Congo a besoin de politique, non pas par vocation seulement, mais aussi par compétence, voyez-vous. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je parle de la compétence, je ne parle pas d'une accumulation de diplômes. Les diplômés, nous en avons énormément. Les universitaires, nous en avons énormément. Mais il faudrait aujourd'hui que nos universitaires, nos scientifiques parviennent à se muer en intellectuels. C'est-à-dire des gens qui passent la majeure de leur temps à se projeter dans l'avenir, à réfléchir, non pas pour le bien-être privé, individuel, mais pour un bien-être collectif. Donc cet homme de Dieu qui estime ou qui prétend vouloir faire la politique, à mon humble avis, doit remplir ces deux conditionnalités. Où est-ce que vous vous situez, vous? Non, moi je reste homme de Dieu, analyste. Vous n'avez pas de compétences pour faire ça? Non, les compétences, on peut toujours en avoir. Les compétences, on en a. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Je voudrais rester cet homme de Dieu au milieu du village, ok? Mais vous voulez faire l'arbitre? Je préfère faire l'arbitre, aussi faire les conseillers. Tant pour l'Église que pour les gouvernants. Mais les conseils, quand il y a un autre leader, les conseils, parfois c'est très compliqué d'être... Mais c'est justement le travail. Donc on ne va pas seulement faire le conseil à un autre leader, mais il faudrait aussi que nous-mêmes nous soyons capables d'engendrer des leaders qui sont susceptibles de nous écouter. L'Église, aujourd'hui? Et l'Église, aujourd'hui, a encore un long chemin à faire. L'Église, aujourd'hui, a beaucoup d'états. L'Église, aujourd'hui, se discrédite du jour au lendemain. Mais je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir parce que je foi en l'avenir de cette Église, je foi en l'avenir de cette nation. Et je pense que l'Église aura un rôle prépondérant, l'Église aura un rôle très très important à jouer dans le Congo de demain. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de tenir ces discours. Et ces discours ne se contredisent pas à la pensée biblique. Au contraire, elle puise sa substance dans la Bible. Nous sommes une Église qui doit être considérée comme une bénédiction pour le Congo et non pas comme une pesanteur pour le Congo. Aujourd'hui, l'Église doit servir d'encensaire pour la société et non pas de pesanteur pour la société.